Aujourd'hui, à Fan de sport, nous avons la chance de rencontrer une athlète de haut niveau en biathlon. Elle se performe au championnat canadien. C'est Adriana Aymon. Adriana, ça va bien? Oui. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à Fan de sport. Ça fait plaisir. C'est rare qu'on parle d'un sport aussi, peut-être pour certains, méconnu, le biathlon. Adriana, peux-tu nous expliquer c'est quoi le biathlon? Oui, en fait, le biathlon, c'est deux sports, mais c'est à ne pas confondre avec le duathlon, qui est un sport d'été qui est la course à pied et le vélo. Le biathlon, c'est un sport d'hiver, c'est le ski de fond et le tir à carabine à la 22. Donc, dans le fond, on fait une longue, quand même, courte distance en ski de fond comparé aux gens qui font du ski de fond normalement. Mais c'est quand même, on fait, pour ma catégorie, c'est 1,5 à 2 km de ski avant d'aller tirer. On va tirer, quand on arrive, il faut tirer, faut atteindre, on a 5 cibles à atteindre. On est à 150 pieds de la cible, donc 50 mètres de la cible. Puis quand on est couché, c'est à peu près gros comme ça. Puis quand on est debout, c'est plus gros, c'est gros comme ça, parce que ça bouge plus, c'est plus difficile. Donc c'est ça, on fait, exemple, 2 km de ski. Ensuite, on va tirer couché. 2 autres kilomètres de ski, on tire debout, 2 km de ski, puis on arrive à l'arrivée. Ou 1,5, puis là, on fait plusieurs loops dans ce temps-là. Parce qu'il y a certaines catégories, c'est ça. Donc, plus tu montes dans la hiérarchie du biathlon, plus il y a des catégories, des distances différentes, c'est ça? Oui, en fait, ça va avec l'âge. Parce que faut qu'on... rendu à mon âge, on compétitionne avec la carabine sur le dos. Mais c'est pas bon pour le développement des jeunes. Donc, dépendamment, quand on est plus jeune, on fait une moins longue distance. Après ça, ça va de plus en plus des longues distances. Ensuite, on met la carabine sur notre dos, comme là, je suis la première catégorie à compétitionner avec la carabine. Ensuite, il y a la catégorie olympique. Là, non, pas vrai. Moi, je suis benjamine, c'est 17-18 ans. Ensuite, c'est 19-20 ans, c'est junior femme. Et ensuite, c'est senior femme, qui est la catégorie olympique, qui est de 20 à 35. 20 ans et plus, en fait. Oui, c'est ça. Toi, est-ce que tu vas changer de catégorie bientôt? Parce que là, tu es encore dans le niveau benjamin. Est-ce que tu t'en vas vers... Oui, l'année prochaine, justement, c'est ma première année en tant que junior femme. Les distances vont être un petit peu plus longues. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères, c'est plate à dire le terme, est-ce que tu préfères tirer ou skier? Dans les deux? Ou y a-tu un des deux? Est-ce que tu as plus de facilité ou de spécialité entre les deux? Oui, je dirais que j'ai plus de facilité au tir. Quand j'étais jeune, c'était plus ma force un petit peu. Là. En ski, j'étais toujours un petit peu moins bonne, mais je me rattrapais vraiment plus en ski. En ski. Là, maintenant, les autres ont augmenté leur niveau de tir. Moi, je me suis améliorée en ski. Fait que là, c'est plus serré, mais il reste encore un petit, là, je me rattrape souvent avec le tir, mais encore là, quand j'étais allée au championnat canadien, le calibre était tellement élevé que c'était les deux qui étaient vraiment... Mes compétitrices, là, les deux, là, c'était sa coche, là, le ski et le tir, là, c'était... Puis aux Olympiques aussi, c'est ça, là. Puis quand on réussit les tirs, ça donne quoi? Est-ce que ça enlève du temps? Comment ça fonctionne? Parce que j'imagine qu'il y a un cumulatif total des deux, c'est ça? Oui, dans le fond, ça dépend des types de courses, mais la plupart du temps, c'est une loupe de 150 mètres de ski qu'on a de plus à faire à chaque cible ratée. Comme pénalité? Oui. Donc, on a 5 balles, un chargeur de 5 balles, on tire nos 5 balles, puis si c'est tout blanc, ça veut dire qu'on les a toutes abattues, on peut continuer, mais si on a manqué, exemple, une, on fait 150 mètres, 2, 300 mètres de plus, etc. Donc, c'est ça. Des fois, quand tu es moins bon en tir, il faut que tu sois bon en ski parce que tu fais une plus longue distance là, au total. Puis, il y a une sorte de course qui est l'individuel, qui est plus long en ski. Moi, mettons, ma catégorie, c'est 10 km. Mais il n'y a pas de loupe de pénalité. Donc, il rajoute 1 minute à chaque cible ratée. Là, ça paraît parce que 150 mètres, ça prend pas 1 minute à faire en ski normalement. Là. Donc, ça, c'est une course de tir. Il faut se concentrer aussi. Puis, Adriana, pourquoi tu as choisi ce sport-là? C'est quand même... Oui, le ski, il y a beaucoup d'adeptes. Il y a peut-être beaucoup d'adeptes, mais les deux mixés.
En fait, dans la région, c'est vraiment pas beaucoup populaire non plus. C'est que j'étais dans les cadets quand je suis rentrée dans les cadets quand j'avais 12 ans. Puis là, un soir, l'ami à ma mère de longue date qui vient parler en avant et qui disait « Hey, je commence une équipe de biathlon, c'est qui ça tenterait de faire ça? » Il explique un peu ce qu'ils font, du tir puis tout. Puis là, après, il dit « Ah, qui voudrait en faire? » J'ai pas levé ma main, j'étais là, et du ski de fond. Dans ma tête, là, j'avais juste, tu sais, le classique des films, là, du ski de fond, des personnes âgées qui font du ski de fond. Fait que là, j'étais hey, « Moi, je ferais pas ça, là, franchement. » Puis là, à la fin, il est venu voir, il dit « Hey, t'as pas levé ta main, comment ça? » Là, il me semble que tu serais bonne. J'étais hey, je ferais pas du ski de fond, ça a l'air plate. Puis là, finalement, ma mère elle était là, ah, essaye-les, là, tu sais, t'as rien à perdre, vas-y juste une fois au pire pour voir c'est quoi. Fait que là, j'étais allée, puis j'avais des amis là aussi, fait que là, je suis restée là, tu sais, ben, la première fois que j'ai fait du ski, on se le cachera pas, là, j'ai vraiment pas aimé ça. Ah, je voulais plus jamais en faire. J'étais là, non, c'est sûr que je ferais pas ce sport-là parce que c'est quand même difficile, là, le ski de patin au début, puis j'avais des skis classiques pour faire du patin, fait que c'était pas super. Mais finalement, j'ai continué à y aller quand même, puis là, tu sais, pour être avec mes amis, puis tout. Puis première course, j'étais arrivée 3e au régional. Quand même. Puis là, j'ai fait « Ah, OK. » Là, j'étais allée au provincial. Je me suis entraînée entre les deux. Il y avait comme 2 semaines, mais je me suis vraiment entraînée puis tout, essayé d'améliorer mon ski. Puis j'étais arrivée 4e au provincial. Puis ils prenaient les 3 premières pour aller au national. Fait que là, j'ai dit « Ben, crime, j'étais pas si loin, tu sais. » Puis je viens juste de commencer. Fait que là, j'ai dit « L'année prochaine, je vais au national. » Fait que là, j'ai acheté mes premiers skis. Puis là, je me suis entraînée plus. Puis l'année d'après, ben comme prévu, là, j'ai été au national, mais pas en tant que 3e, mais en tant que première de ma catégorie, avec une équipe composée. Puis au national, j'étais arrivée 3e individuelle et première en équipe composée, là, parce que vu que j'étais première dans la catégorie, il avait pris les premières de chaque catégorie pour faire une équipe ensemble. Puis on est arrivé première, donc... donc, tu as progressé très, très, très rapidement. Oui, en fait, c'est ça. Au début, là, j'ai même pas eu le temps d'aimer ça. J'ai juste comme... Je performais vraiment beaucoup. Fait que ah, ben, crime, je vais continuer. Puis là, ben, là, c'est sûr qu'à un moment donné, là, rendu à un certain niveau, il faut prendre des décisions puis tout, parce que ça prend beaucoup de temps, de sacrifices puis tout. Puis je dis, ben là, pourquoi je fais ça? Là, c'était plus pour mes amis étaient plus là, puis d'autres. Fait que là, j'ai vraiment réfléchi, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'aime du sport, pourquoi je fais ça. Là, c'est vraiment, je le fais parce que j'aime le sport, les deux. Finalement. T'aimes le ski maintenant, les deux, le ski de fond. C'est ça. Présentement, je ne sais pas si ta saison est terminée, mais peu importe, comment ça va présentement? Ben là, ça va bien. Ma saison vient de se terminer, justement. Là, j'arrive de 2 semaines de course. Ça n'a pas été ma meilleure saison, on ne se le cachera pas. J'ai fait mes premières courses de la saison qui étaient les qualifications pour aller au championnat canadien. Ça a vraiment bien été. J'ai battu des filles que normalement sont toujours un petit peu en avant de moi. Puis là, j'ai battu de quand même 30 secondes. Puis tout, fait que ça allait bien, j'étais contente. Puis à ma 3e course de qualification, j'ai tombé, je descendais une côte, il y avait un détour. Et je suis arrivée sur une plaque de glace, donc j'ai tombé. Puis en tout cas, je me suis comme toute fait mal dans le dos. Donc là, j'ai pris une petite pause de course après ça, puis là, d'entraînement un petit peu, fait que là, ça a été pas trop facile. Mais là, j'avais quand même les championnats canadiens qui s'en venaient. Donc là, j'ai recommencé, je me suis préparée un petit peu, mais j'ai comme eu un mini off-season pendant ma saison de compétition, puis je suis pas habituée à ça. Normalement, là, tu commences les courses, puis c'est pendant 2 mois, là, à toutes les fins de semaine, il y a des courses. Fait que là, ça a fait comme drôle un petit peu. Je suis arrivée au championnat, j'avais le national cadet aussi, puis le canadien civil. J'ai fait les courses de cadet, mais c'est des plus petites distances, fait que c'était moins pire. Donc, je suis arrivée au national cadet, puis je me sentais en drôle de forme. Mais ça a quand même super bien été. Je suis arrivée première là, individuelle, en équipe, tout ce que je pouvais. Toutes les catégories. C'est ça. OK. Puis après ça, j'ai eu une petite semaine de pause. Puis j'étais allée au championnat canadien civil.
Sauf que là c'est plus sérieux pas mal. Là. Les cadets, c'est comme un petit peu une catégorie scolaire. C'est comme un peu quand on fait un sport scolaire, là, mettons le basketball. Là, si tu es au civil ou à l'école scolaire, c'est comme un niveau un petit peu en dessous. Là, au civil, c'est plus sérieux. Donc là, je suis arrivée là, j'avais des objectifs quand même assez hauts parce que dans les dernières années, j'avais quand même eu des bons résultats. Fait que là, j'ai dit, OK, là, cette année, on monte la barre, puis tout. Mais là, avec ce qui s'était passé pendant la saison, c'était drôle un petit peu, mais je pense que j'aurais été capable quand même. J'ai eu une petite grippe, une bonne grippe. Puis le parcours était spécial, je manquais comme d'énergie. Donc, j'ai vraiment fait de mon mieux avec les conditions que j'avais. Puis, je suis fière de ce que j'ai fait, mais j'ai pas atteint mes objectifs malheureusement. Là. Mais c'est juste, ça m'a juste donné une idée de ce que j'ai à faire pour l'année prochaine. J'ai pu me comparer vraiment avec les meilleurs au pays. Puis j'ai vu, OK, ça, faudrait que je travaille ça pour l'année prochaine, puis tout. Puis c'est ça, ça me décourage pas pendant tout pour l'année prochaine. Là. Ça fait juste me motiver. Là, ouais. Donc, tu vises quoi pour les prochaines années ou la prochaine année qui s'en vient pour toi? L'année prochaine, c'est les Jeux du Canada. OK. Donc, c'est sûr que je voudrais aller aux Jeux du Canada. C'est différent que les championnats canadiens parce qu'ils en prennent 4 au Québec, peu importe la catégorie. Okay. Donc, s'il y en a une plus jeune qui est super bonne ou une plus vieille qui est super bonne, peu importe, c'est juste 4 au Québec. Donc là, c'est sûr que j'aimerais ça aller là-bas. C'est une belle expérience, ça a l'air, puis c'est un gros événement. Puis là, rendu là-bas, là, je sais pas encore, ça va être comme mes objectifs. Il va falloir que je suis justement, là, c'est ça, en off-season, il faut que j'évalue un peu où est-ce que je m'en vais pour l'année prochaine, là, comparé aux autres, qui va avoir là, d'après moi, puis c'est ça. Donc, je sais pas encore exactement là, quel top je vise pour les Jeux du Canada, mais aller aux Jeux du Canada, c'est déjà... Puis, rapidement, est-ce que tu peux t'entraîner dans la région 12 mois par année ou tu dois aller à l'extérieur? Je peux. Il y a moyen de s'arranger un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas Québec. Là. À Québec, il y a un centre national, qui n'est plus national, mais en tout cas, des super belles installations. Ici, j'ai la chance au moins d'avoir Rivière-du-Moulin à 5 minutes de l'école, donc c'est vraiment pratique. À l'automne, je vais m'entraîner au Faucon. Pendant l'été, le club de tir à Saint-Honoré? C'est ça? Oui, dans ce coin-là. OK. Puis c'est ça, sinon, je tire en salle puis je cours à l'extérieur, mais c'est dur de combiner là, le ski et le tir dans la région. Il y a Saint-Félicien, mais c'est aussi loin que Québec, donc je dois souvent faire des L'installation est mieux là-bas à Québec pour toi, tant qu'à faire de la route. Oui, c'est ça, la distance est quasiment la même, puis l'installation est vraiment mieux à Québec, puis les coachs les coachs de l'équipe Québec sont à Québec et tout. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'aller à Québec. Pendant l'été, j'ai des camps d'entraînement à Québec, en Estrie. Puis là, cet été, je risque de justement passer l'été à Québec pour vraiment avoir le centre, puis aussi des partenaires d'entraînement, parce que c'est le fun de s'entraîner tout seul de temps en temps, mais avec du monde, c'est encore mieux, parce que là, j'arrive en compétition, puis je suis pas habituée d'avoir quelqu'un derrière de moi, je suis pas habituée d'avoir quelqu'un devant de moi, je sais pas quoi faire avec ça. Donc, c'est sûr. Puis ça motive aussi, là, 3 heures de vélo, ça vient long. Mais est-ce que tu vises les Olympiques quand même? C'est-tu une possibilité pour toi? C'est sûr que c'est une possibilité. Là, je dis pas non complètement, mais je suis pas vraiment quelqu'un qui a des objectifs comme mon rêve dans la vie, c'est d'aller aux Olympiques. Je vais faire des tout pour objectifs ça. À court terme que tu as objectif. Ça. Comme là, j'avais les Jeux du Canada depuis une couple d'années. OK. Puis là, c'est l'année prochaine. Après ça, le prochain objectif, c'est ça. On verra où est-ce que je suis rendue, là, puis qu'est-ce que je veux. En terminant, tu as sûrement des partenaires où j'imagine que tu aimerais savoir des partenaires pour faire le Canada au complet, faire les compétitions, l'entraînement, tout ça, ça prend du soutien. D'abord, est-ce que tu en as, puis est-ce que tu en as besoin? Oui, je suis ambassadrice Ultraviolet qui me donne quand même un bon coup de main là, au niveau de l'équipement de ski. Il y a beaucoup de gens Ultraviolet quand même. Oui, c'est vraiment apprécié là, et plaisant parce qu'ils me prêtent pour les skis. Puis, tout ça va bien. Mais c'est sûr que se déplacer, il reste plein de frais à payer. Là. Absolument. Donc, pour aller comme juste au championnat canadien, là, c'est beaucoup de frais parce que c'est l'équipe Québec, plus se déplacer, plus l'hébergement et tout. Donc, oui, c'est sûr que des commanditaires, des partenaires, ça se prend toujours bien. Là.
Donc, on peut te rejoindre si des gens veulent s'impliquer avec toi, t'aider tant financièrement que ça peut être d'autres choses aussi. Hein. Tout aide est accepté. Tout est accepté. Parce que souvent, hein, je reçois souvent des gens parce que c'est des athlètes qui performent de haut niveau sur tant au niveau canadien que mondiaux. Et puis, pas beaucoup d'entreprises qui peuvent les aider ou qui veulent les aider. Donc, c'est le but aujourd'hui également de te faire connaître. Adriana, je te remercie beaucoup d'être passée à Fan de Sport et puis je te souhaite une bonne fin de saison, une belle saison d'entraînement et puis une bonne saison 2018-2019 en espérant pour toi que les gens t'aident. Merci. Merci.